Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer notre mini-série avec Julie. Julie, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Écoutez, déjà, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour encore une nouvelle série qui sera basée sur l'écoute. Et pourquoi en fait aujourd'hui je vais vous parler aussi de l'écoute active, c'est que dans la précédente série, on était resté sur la gestion de conflits et je vous parlais de cette écoute active. Donc je me suis dit, en tout cas avec Laurent, on s'est dit aussi que ça pourrait être pas mal de développer un petit peu plus cette notion d'écoute et là aujourd'hui l'écoute active pour donner finalement encore plus de tips et d'informations et de compétences à nous les formateurs, à vous les formatrices, pour finalement établir des relations vraiment significatives lorsque vous êtes en formation. Ah bah écoute, je crois que c'est un bon sujet parce que tu vois un petit peu l'écoute active, ça fait un petit peu partie des choses que les gens disent, oui, je fais de l'écoute active, mais je crois que c'est important de préciser un peu ce que c'est parce que très souvent quand tu leur demandes de développer et d'expliquer, des fois c'est confus. Donc je pense que ça va être le bienvenu que tu nous parles un peu réellement de cette écoute active, ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on en fait. Exactement, et sachant que parfois il y a aussi cette image de dire quand j'écoute, je suis passif. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est pour ça peut-être qu'on l'appelle écoute active, c'est quand on est vraiment en écoute, quand on rentre vraiment en connexion avec l'autre personne, on n'est pas du tout passif. Donc en fait, moi j'ai envie de dire, il faut faire attention en parlant d'écoute active où je me mets en action, je suis vraiment en train d'écouter quelqu'un et j'entends. Et ça, c'est la petite nuance aussi entre j'écoute et j'entends. J'entends de la musique, j'entends du bruit. Voilà, ça rentre, ça sort, j'ai envie de dire. Alors que écouter, c'est vraiment se mettre en action, de s'assurer d'établir une connexion avec l'autre personne qui est plutôt d'ordre émotionnel. Et ça demande une préparation mentale dans un premier temps. Si on veut vraiment se mettre dans une écoute active, c'est aussi de se dire je suis manager, je suis formatrice, je suis formateur, tout autre poste. Et je sais que dans la journée, je vais avoir besoin d'avoir ces temps d'écoute. Ça peut être important en fait d'écouter son équipe, d'écouter les gens qu'on a en formation. Et donc en fait, pour se mettre aussi en condition, il y a cette phase un peu de préparation mentale où c'est qu'à un moment donné, on se dit là, je vais vraiment écouter la personne et je vais mettre de côté un peu mes distractions, les préoccupations. J'ai envie de dire, coupez votre téléphone, mettez-vous en mode avion. C'est aussi bénéfique parce que les notifications, ça vient aussi vous déconcentrer. Donc vraiment, quand on se met en position d'écoute active, la préparation mentale de se concentrer pleinement sur ce que la personne est en train de dire, c'est important. Donc comme je vous disais, d'établir la connexion. Si vous écoutez quelqu'un mais que vous le regardez pas, je sais pas ce que ça te fait toi Laurent quand tu parles à quelqu'un sans le regarder, ou qu'est-ce que vous envoyez comme message à la personne, la personne n'aura pas l'impression finalement d'être écoutée. Donc attention à bien établir un contact visuel approprié, bien évidemment, pas fixé non plus du regard de manière insistante, mais d'avoir cette posture ouverte, bienveillante, en envoyant finalement des signes non verbaux pour montrer que vous êtes vraiment attentif et intéressé par ce que la personne est en train de vous dire. Parfois, quand on est en écoute active, vous pouvez peut-être déceler justement la posture où vous allez avoir peut-être un côté droite ou gauche de votre oreille qui va un petit peu plus s'incliner au niveau de la personne. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que je fais ça quand j'écoute vraiment. J'incline un peu une oreille plutôt qu'une autre. Donc ça, en fait, ça va montrer que vous suivez et que vous êtes en train d'établir une réelle connexion. Ensuite, lorsque vous commencez à écouter, n'hésitez pas à faire du silence pour que la personne puisse s'exprimer pleinement, sans jugement.
N'hésitez pas à reformuler en disant est-ce que c'est bien ça que j'ai compris, à faire des clarifications, dire aussi je vois, je comprends. Si vous ne comprenez pas, de dire j'entends ce que tu es en train de me dire. Les hochements de tête aussi permet aussi de montrer à la personne que vous êtes concentré sur elle et pas sur autre chose. Et bien évidemment, pas prendre son téléphone. N'hésitez pas à reformuler ce qu'elle a dit pour vous assurer que effectivement vous avez bien compris. Ça veut dire aussi que vous êtes prêt à engager aussi une vraie conversation avec peut-être derrière des conseils, peut-être rien du tout. Ça, c'est vous qui allez ajuster. N'hésitez pas aussi à aller valider ses émotions, de dire en fait j'ai l'impression effectivement que cette situation est difficile, je comprends que tu puisses sentir ainsi. Donc ça aussi, ça permet de valider et se sentir écouté et compris. En tant qu'auditeur, évidemment, c'est important de maintenir une neutralité. Éviter de juger ou de critiquer la personne, ça on le fait tous, et se concentrer plutôt sur la compréhension du point de vue de la personne et de ses sentiments. Moi, je l'ai vu aussi en tant que sophrologue. Parfois, il y a des personnes qui sont venues dans mon cabinet pour me dire des choses où effectivement, besoin de neutralité. Je ne donne jamais mon avis parce que effectivement, ce que la personne traverse, c'est ce qu'elle traverse. Donc là-dessus, maintien de cette neutralité. À la fin, j'ai envie de dire, il faut quand même aussi savoir conclure. Et donc, pour mettre fin à la conversation, essayer de résumer finalement les points principaux, demander si la personne a besoin d'un conseil, d'un suivi, si elle a encore besoin de parler. Ça me paraît aussi important parce que parfois, les personnes ont juste besoin de délivrer un message, mais n'ont pas forcément envie de conseils. Donc là, en fait, c'est que vous l'avez pas vraiment écouté. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette écoute active, cette écoute que j'ai envie aussi de qualifier d'empathique, qui va favoriser finalement la compréhension du sujet que la personne vous délivre, la connexion, et puis peut-être aussi procurer un soutien. Ça va permettre de renforcer aussi la relation. Plus vous allez écouter activement et montrer à l'autre que vous souciez d'elle et de ce qu'elle dit, et que vous êtes aussi disposé à l'entendre, ça renforce. Ça vient favoriser un climat de confiance et de respect mutuel. Il y a plein d'exemples qu'on peut voir dans la vie réelle. Quand on voit certains, en politique où il y a des gens qui ont des revendications, je vais pas trop m'attarder sur ce terrain-là, et qu'on voit que derrière il y a les choses ne sont pas faites. Effectivement, voilà, on se dit on n'est pas vraiment entendu. Ça favorise aussi la résolution de problèmes. Je fais le lien avec l'ancien podcast où, en écoutant activement, on est mieux équipé pour aider l'autre à trouver des solutions à ses problèmes, aux conflits, identifier aussi les obstacles, les préoccupations de l'autre et les besoins sous-jacents qui sont peut-être pas tout de suite dits dans un conflit, mais derrière, en creusant, en ayant cette écoute active, on va aller chercher ces besoins sous-jacents, qui n'ont pas, qui n'ont pas été finalement formulés ou verbalisés, et donc ça va faciliter la recherche de solutions. Ça valide le soutien émotionnel, et puis en fait, ça peut réduire au final, c'est ce qu'on cherche peut-être dans une formation, lorsqu'on est manager, dans une équipe, dans tout ce que vous voulez, à réduire les conflits. Puisqu'on se sent écouté et compris, on est plus enclin à coopérer et à trouver des solutions mutuelles bénéfiques pour aller vers un objectif, réaliser une formation sur 2 jours, réaliser, un tableau de bord sur ci, cela. Mais en tout cas, ça peut générer du positif. Et puis, petite astuce en termes de compétences, c'est que plus vous allez finalement développer votre écoute active, et plus vous allez développer des compétences en communication. Ça va effectivement améliorer votre capacité de compréhension, votre capacité à poser des questions pertinentes, des questions ouvertes, aller chercher un petit peu plus le pourquoi plutôt que tout de suite d'émettre un avis, et donc à exprimer de l'empathie. Donc tout ça, en fait, c'est des compétences qui sont assez précieuses dans la vie professionnelle et aussi, j'ai envie de dire, personnelle.
Donc, n'hésitez pas à écouter comme vous êtes en train de le faire à travers ce podcast. Peut-être amusez-vous à le reformuler pour voir si vous avez effectivement bien écouté. Et pourquoi pas, si vous le sentez en commentaire sur LinkedIn, de reformuler ce qui a été dit durant tout ce podcast. Donc Oui. voilà. Alors tu vois, je pensais à 2-3 petites choses. Peut-être que très souvent les gens ne savent pas ce qu'est la communication. La communication, on pense que c'est un émetteur qui dit quelque chose et un récepteur qui reçoit l'information. Et en vérité, cette vision-là, elle est tronquée. Il manque un élément, c'est la dimension du feedback. Si je te dis, bon alors du coup, tu m'as compris. Ouais. Et là, du coup, quand on a fait ça, tu te rends dans la réponse que tu as fait, le ouais, il est pas très rassuré, tu vois. Il fait ouais, C'est ouais. un ouais. Et du coup, c'est plutôt de dire, ouais, c'est plutôt de dire, donc du coup, tu m'as compris. Tu veux bien dire, Laurent, ça et ça. C'est ça. Là, la communication est complète parce qu'on est passé de l'émetteur au récepteur et la compréhension du message. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui est importante à se souvenir et à garder présent à l'esprit. C'est pas présent à l'esprit de beaucoup de gens. On le voit pas dans la pratique, hein, parce que le vous m'avez compris, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc qu'on voit très régulièrement. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est un petit concept que moi je pratique qui consiste à faire la chose suivante. Les choses vont sans dire, mais elles vont beaucoup mieux en le disant. Et dans la préparation de l'écoute active, je crois que c'est important de dire aux gens, écoute, c'est important le moment qu'on va passer tous les deux là. J'ai fait le vide autour de moi pour être totalement disponible et pour bien écouter ce que tu as à me dire. Et je crois que déjà, cette mise en condition là, elle est importante parce que le message, il est fort pour la personne en face de toi, parce que tu viens de lui expliquer quelque chose d'important, c'est que tu es disponible pour elle. Et n'hésitez pas à avoir cette dimension de dire les choses. Je suis disponible pour toi. Je vais couper mon téléphone pour pas qu'on nous dérange pendant que j'écoute ce que tu as à me dire. Et la chose après que moi dans l'écoute active je trouve très intéressante, c'est la capacité qu'on a non pas à apporter de réponses aux gens, mais à de les mettre en question. Et lorsque je pratique, moi, des échanges comme ça, j'aime plutôt que de dire aux gens, ils t'expriment un problème, et puis toi, ah super, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as une solution, forcément, mais t'as pas forcément leur solution. Et là, l'idée, c'est de les mettre en question à travers des questions ouvertes. Tant que tu parlais tout à l'heure du questionnement, c'est de les mettre en question pour qu'ils viennent, eux, nous répondre aux questions qu'on leur pose à nouveau. Et du coup, on se recentre sur eux. En fait. C'est une autre façon d'être dans l'écoute active et puis dans la dimension de l'autre. Voilà. Donc, ce que je voulais apporter, c'était un petit peu ces éléments-là. Voilà. Et t'as bien fait. Et j'avais envie de finir sur une citation pour Vas-y. bien illustrer de Maya Angelou, qui est une poète américaine, qui a dit un jour « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. » Ah donc, oui, là, c'est totalement ça. C'est totalement, je trouvais que cette citation était très bien choisie pour illustrer tout ce podcast au niveau de l'écoute active, et ça met bien en relief tous les propos que tu as dit et ce que je vous ai donné, entre guillemets, de conseils pour développer votre écoute active. Eh bien, ça me permet un peu d'introduire ce que sera notre prochaine thématique. Ah oui, j'ai hâte. Ouais, tu as dit, vous allez pas oublier ce que vous allez ressentir. Eh bien, écoutez, dans la prochaine petite série qu'on est en train de faire avec Julie, je vous parlerai de ce qu'est l'écoute sensible, qui s'appuie sur l'écoute active, mais qui nous amène dans une autre dimension de la relation et de l'interrelation avec l'autre. Donc, ne manquez pas notre prochain épisode. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter celui-là et on se retrouve très vite sur le podcast de la formation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.